Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons coudre le pantalon Harmonie de la marque Atelier Nouvelle Couture. Ce patron est un patron inclusif, il va de la taille 30 à la taille 54 et il est cousu dans un jeans avec 3% d'élastane pour 285 grammes du mètre carré. Pour ce patron, vous avez le patron du devant avec une fausse patte de braillette, la poche, le laçage, l'enforme dos et l'enforme devant, le dos du pantalon ainsi que la sous-patte du laçage. Pour ce patron, je vais commencer par choisir ma taille et ensuite je vais devoir ajouter les valeurs de couture car le patron est prévu sans valeur de couture. Je vais rajouter personnellement 1 cm au sous-bras, à l'entrejambe et au niveau de la fourche. Je vais rajouter 4 cm au niveau de l'ourlet du pantalon pour pouvoir faire un ourlet double rempli de 2 cm. Au niveau de la poche, je vais ajouter 3 cm sur le haut de la poche et 2 cm autour du reste. Au niveau des enformes, je vais ajouter 1 cm au sous-bras et en haut et pas de centimètres en bas ni au pli du tissu, ils ne seront pas nécessaires. Le laçage est déjà prévu avec les valeurs de couture, sauf si vous voulez un lacet plus large, alors libre à vous d'agrandir le laçage. Et à ce niveau-ci, la sous-patte a une forme un petit peu originale. Vous avez besoin d'ajouter les valeurs de couture sur les côtés, qui sont en fait les sous-bras, mais pas à ce niveau-ci, ni au niveau du haut de l'enforme. Pour les valeurs de couture, je les ajoute simplement en parallèle du modèle. Ce patron a plusieurs longueurs de jambes possibles. Vous devez mesurer la longueur de votre jambe depuis l'entrejambe et choisir ensuite la longueur correspondante. Une fois que vous avez relevé votre patron avec vos valeurs de couture, on va maintenant couper le patron. Une fois que vous avez coupé vos pièces dans le tissu, on va maintenant passer au cran et ensuite on va passer à la couture. Personnellement, je travaille dans un jeans de chez Verotex et j'ai choisi un jeans plus fin et sans élastane pour le laçage. N'oubliez pas de bien marquer votre milieu devant, vous en aurez besoin pour la fausse patte de braillette. Une fois que j'ai coupé toutes les pièces, que j'ai mis mes crans et mes points mèches pour avoir tous mes petits repères lors de la couture, je vais maintenant passer au thermocollant. Les pièces à thermocoller, c'est simple, il n'y a que les deux enformes. Pour commencer la couture, on va commencer par la pince du dos. Donc je vais simplement faire correspondre mes crans avec mon point mèche. Je plie bien cran sur cran, endroit sur endroit, jusqu'au point mèche et ensuite je vais coudre du cran au point mèche. Si vous avez plus facile, vous pouvez très bien tracer au bic effaçable de votre cran à votre point mèche la couture que vous allez faire. Une fois qu'on a cousu la pince, on va repasser la valeur de la pince vers le sous-bras. Attention de ne pas marquer de pli à la tête de pince. Et ensuite, on passera à la couture de la poche. Donc pour la poche arrière, il va d'abord falloir sur le haut de la poche plier 1 cm et ensuite 2 cm. Ensuite, on viendra coudre l'ouverture de la poche.
Une fois que j'ai cousu l'ouverture de ma poche, je vais maintenant sur les autres côtés de ma poche replier 1 cm, puis à nouveau 1 cm au fer à repasser. Ensuite, je vais venir placer cette poche qui aura été repliée au niveau de mes points mèches et je viendrai faire 2 piqûres en parallèle tout autour pour fermer la poche. Une fois qu'on a cousu les 2 poches arrière, on va passer au devant pour coudre la fausse braillette. Donc je prends mes 2 devants, je vais venir les placer endroit sur endroit et ensuite je vais simplement venir coudre à 1 cm toute la fourche et la forme de la patte. Je viendrai ensuite surjeter cette couture. Une fois qu'on a cousu le contour de la braillette, je vais maintenant venir plier au niveau des crans de milieu devant pour les faire correspondre. Je couche la patte de la braillette vers le côté gauche et ensuite je vais venir surpiquer comme une vraie braillette ici pour vraiment donner l'illusion qu'il y a une braillette. La fausse braillette est terminée, on va maintenant passer à la fourche dos. Donc je prends simplement mes 2 dos, je viens les placer endroit sur endroit. Je vais coudre à 1 cm et ensuite surjeter la fourche. J'ai cousu la fourche, je vais maintenant passer à la couture des enformes. Donc je vais simplement placer endroit sur endroit les enformes à la taille, donc devant et dos. Je viendrai ensuite glacer la couture et je vais également venir surjeter le bord inférieur de l'enforme. Pour glacer la couture, c'est simplement une couture qui viendra prendre l'enforme et la valeur de couture, comme ceci, une fois que j'aurai cousu mon enforme. Une
Une fois que j'ai cousu mes enformes, je vais maintenant venir surjeter les sous-bras de tout le pantalon, y compris de la sous-patte, donc vraiment ici, ainsi que le haut ici de la sous-patte. C'est bon. Une fois que j'ai surjeté les sous-bras, on va maintenant passer à la couture de nos sous-pattes. Donc je vais venir placer endroit sur endroit. Je fais bien correspondre mes crans et je vais venir coudre jusqu'à mon cran de fin de couture, donc le premier des deux crans ici. Donc je couds ici. Je viendrai ensuite glacer cette couture. Donc à nouveau, une fois que ma couture à 1 cm aura été faite, je vais coudre la valeur de couture avec la sous-patte. Quand j'aurai cousu ici pour les devants, je vais venir faire pareil avec l'autre côté au niveau du dos. Une fois que j'ai cousu les deux côtés de la sous-patte au niveau des sous-bras et que j'ai glacé cette couture, je vais maintenant venir coudre le reste du sous-bras. Donc je vais bien venir faire correspondre ici la fin de ma couture de chaque côté. Je vérifie bien avec une épingle que je suis au bon endroit de chaque côté. Et je vais ensuite venir coudre le sous-bras à 1 cm tout du long. Je viens bien faire correspondre l'écran de montage du genou et je viens faire correspondre au niveau de l'ourlet. Une fois que j'ai cousu ici les sous-bras, je vais maintenant venir repasser ma couture ouverte. Ensuite, je vais passer au niveau de la fourche. Je vais mettre endroit sur endroit et je vais coudre tout l'entrejambe. Une fois que vous avez fait la couture de l'entrejambe, on va maintenant passer au pliage au niveau de la sous-patte du laçage. Donc je vais simplement venir sur la tranche du pantalon, replier au niveau des coutures en faisant bien rentrer la sous-patte vers l'intérieur du pantalon. Ici, j'ai mis un petit coup de fer à repasser pour me faciliter le travail. Et ensuite, je vais venir plier ici au niveau du triangle afin de faire correspondre les coutures. Ici, j'ouvre 1 cm vu qu'on travaille couture ouverte et je vais coudre ceci à 1 cm. Ensuite, je viendrai surjeter cette couture.
Quand vous avez cousu ici le triangle, je vais maintenant venir rentrer les surjets afin que ceux-ci ne se défassent pas. On va maintenant passer à l'ourlet. Pour l'ourlet, je vais venir replier 2 cm et ensuite à nouveau 2 cm au fer à repasser, puis je viendrai coudre le long de l'ourlet. Maintenant que l'ourlet est cousu, on va arriver dans la phase où on clôture le pantalon. Ici, je vais venir stabiliser l'enforme au niveau de la couture du devant et du dos afin que celle-ci ne remonte pas quand on porte le pantalon. Donc simplement avec un petit point à la main, je viens prendre l'enforme et la couture et je viens bloquer les deux ensemble. On va maintenant passer au lacet. Pour le lacet, je vais travailler avec un appareil pour faire les billets. Et donc, je vais venir simplement placer mon ruban dans l'appareil. Je le fais ressortir avec une grande aiguille. Et au fer à repasser, je vais plier une première fois à l'aide de l'appareil comme ceci et ensuite je viendrai plier bord à bord et puis je viendrai coudre le long de la bande de laçage en faisant bien un petit ourlet à la finition du bord extérieur. On va maintenant passer au plaçage des œillets. Donc pour les œillets, je vais les espacer de 4 cm et je vais les mettre à 1,5 cm du bord à chaque fois. Donc pour commencer, je vais tracer un point à chaque emplacement de centre d'œillet. Ensuite, je vais venir avec des ciseaux pré-trouer l'emplacement de l'œillet. Je fais bien attention d'avoir bien mis la sous-patte à l'intérieur. Votre pantalon est maintenant terminé, il ne vous reste plus qu'à mettre le laçage. Donc je viens bien répartir mon lacet en deux pour bien le répartir au niveau du dernier œillet.
Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien!